Merci, Toda Rabba. Shalom Aleichem. Y a-t-il de la bonne humeur, Moraï Verabotai? Eh bien, s'il n'y en a pas, il faut en avoir, et s'il y en a, il y en aura encore plus, Be'ezrat Hashem. Moraï Verabotai, ça fait très plaisir de vous retrouver. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quelque jour, lui donne les kochot, Be'ezrat Hashem, de toujours avoir la simcha, la bonne humeur. Nous allons parler d'un sujet très très important ce soir. C'est d'abord un immense plaisir d'être avec vous, comme tous les jeudis soirs, pour échanger un sujet, réfléchir sur un sujet de la paracha. Et cette semaine, je vais finir avec la paracha. Je ne vais pas commencer avec la paracha. Il y a une Gemara dans ma Sechet Shabbat d'Aflamed Aleph Amoud Aleph qui ramène l'enseignement de Rava. Amar Rava. Besha'a shemachnisim Adam ledin. Au moment où on introduit l'homme dans le jugement. Alors, au Pshat Pashut, ça veut dire lorsque, à la fin des temps, l'homme va se retrouver devant Beddin Shel Mala, devant le tribunal céleste, alors il sera soumis à plusieurs questions. 6. Mais on va parler d'une question à laquelle l'homme sera soumis. Je dis que c'est une question, c'est pas écrit Shoalim, c'est qu'on lui dit, on a l'habitude de traduire des questions. Une des questions à laquelle l'homme sera soumis, c'est Tzipita Lishua. Littéralement, est-ce que tu as attendu la délivrance? Alors, bien évidemment, nous allons parler. As-tu fixé un temps pour la Torah? Oui, mais ce soir, nous n'allons pas parler de celui-là. Nous allons parler de Tzipita Lishua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Alors, bien évidemment, nous commençons le livre de Shemot et Be'ezrat Hashem. Vous savez que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ça tout le monde sait. Et ce soir, c'est la Iloula de deux grands maîtres d'Israël qui ont séjourné. On va pas ce soir raconter leur histoire, leur biographie, même si elle est fort intéressante. Il y a eu plus que deux, mais ce soir, c'est la Iloula du Rambam Rabbeinu Moshe ben Maimon et de Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Alehem Ashalom Zechutam Yaged Alelu. Si vous n'avez pas encore allumé une bougie, eh bien, il n'est jamais trop tard. Et surtout de faire la tzedaka, les Ilui Nishmat, ces deux grands maîtres qui ont vécu en Égypte. Il y a eu beaucoup d'autres maîtres qui ont vécu en Égypte, mais donc inspiré Be'ezrat Hashem de la grandeur, la sainteté, la Kedusha et la Torah de ces deux grands maîtres, le Rambam et Rabbi Yaakov Hatzera, nous commençons le livre de Shemot. Le livre de Shemot qui va nous raconter très 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 brièvement l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte et la première Géoula, c'est-à-dire la liberté de l'Égypte. Ceci va aller Shemot Vaera Bo Beshalach jusqu'à la paracha de Beshalach. Ensuite, il y a Yitro Matan Torah et ensuite Teruma, Yitro Mishpati Matan Torah, ensuite Teruma Tetzaveh, Kitissa Vayakel Pekoudé, qui va nous parler du Mishkan, mais tout ça c'est un seul et même sujet, comme l'expliquent les Rishonim, notamment le Ramban. Pourquoi est-il si important de parler de la sortie d'Égypte? Nous avons dans la Torah plus de 50 mitzvot, je crois 52 ou 53 mitzvot qui sont liés directement à la sortie d'Égypte, parce que c'est écrit Kimet Tzetecha Mimitzraim Ar'enu Niflaot. Nous savons qu'à la fin des temps, nous allons connaître Be'ezrat Hashem pour tout le clan Israël des prodiges aussi grands, voire plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. En tout cas, ce qui est clair, c'est écrit dans de nombreux Mefarshim, notamment le Maharal, le Sfat Emet, il y a des Midrash Chazal, des Psukim dans les Nevim. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la sortie d'Égypte, elle contient en concentré l'histoire des différents exils et Géoulot que va connaître le clan Israël et intègre même en filigrane la Géoula future et la venue du Mashiach. Donc, Parashat Shemot,
c'est le moment de parler de Galout et Géoula. Galout et Géoula qu'on traduit populairement par l'exil et la délivrance d'Israël est un des grands sujets de notre histoire, de notre vie, de notre Torah. Il y a des livres entiers, j'aime rappeler ceux du Maharal dans Netzach Israël, mais il y a des Sfarim. Combien de Chachamim dans l'histoire ont écrit, rédigé des Sfarim pour nous expliquer les aléas et les enjeux de l'exil et également l'histoire de la Géoula. Une des questions à laquelle l'homme sera soumise, c'est de savoir s'il a attendu la Yeshua, s'il a attendu la délivrance et le secours d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Rambam, nous allons étudier, commencer par 2 textes dans le Rambam, écrit la chose suivante. Le Rambam dans Ilchot Teshuvah, Terek Gimel Alachavav, écrit la chose suivante. Parce que si vous voulez, dans un premier temps, il y a l'exil de l'Égypte et la Géoula de Mitzraïm, sur laquelle il y a toute une fête, la fête de Pessah. En réalité, toutes les fêtes, elles sont liées à la sortie d'Égypte, même Rosh Hashanah et Kippour, plus toutes les mitzvot comme la Mezouza, le Shabbat, les Tfilin, la Kashrut, c'est lié à la sortie d'Égypte et beaucoup encore de mitzvot. Mais il faut comprendre comment la Géoula Atida, c'est-à-dire la délivrance future d'Israël, est déjà inscrite dans l'histoire de Mitzraïm, puisque, comme je disais, la sortie d'Égypte, l'histoire de l'exil de Mitzraïm et la sortie d'Égypte contient en condensé les différents exils et même la venue du Mashiach et la Géoula Ha'atida. Alors, comment, dans la sortie d'Égypte et dans ce que nous lisons, ça veut dire il faut bien étudier ces parachiotes parce qu'elles nous donnent des lumières, des indications, des informations importantes pour la Géoula future. Et ce soir, nous allons voir un point sur la Géoula en général et comment de Mitzraïm nous pouvons tirer quelque chose de la Géoula future, Be'ezrat Hashem. Je ne vous dirai pas la date tout simplement parce qu'on ne donne pas de date et surtout parce que je ne la connais pas. C'est pas le but de savoir quand il va venir le Mashiach, c'est une erreur de poser cette question. Un juif ne demande pas quand il vient le Mashiach, un juif demande comment il vient le Mashiach. Comment se déclenche la venue du Mashiach et la Géoula Atida. On ne demande pas quand, c'est pas une date. Très bien, le Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah, Perek Gimel Alachavav, 3e chapitre de Ilchot Teshuvah, Ve'elu she'en lahem chelek leolam haba. Et voici ce que le Rambam nous fait la liste, ou plus précisément, il nous parle du Olam Haba dans ce 3e chapitre et dans d'autres chapitres également, de Ilchot Teshuvah et dans d'autres endroits, le Rambam. Et il écrit, voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde à venir. On connaît ceux qui ont tout Israël, quand l'Israël yesh lahem chelek leolam haba, mais il y a une liste assez considérable de fautes à ne pas commettre, parce que sinon elles effacent notre part dans le Olam Haba. Alors le Olam Haba, c'est aussi un grand sujet, bien évidemment. Yemot, ça je dis toujours, la fin des temps, c'est pas le Mashiach, parce qu'après le Mashiach, l'histoire continue avec le Olam Haba. C'est une grande étude en soi. Il y a beaucoup de Sfarim et de Chachamim, le Abrabanel, et beaucoup encore de Chachamim qui se sont penchés sur ces études. C'est passionnant et c'est dommage parce que aujourd'hui, malheureusement, comme beaucoup de choses, d'ailleurs on parle du Mashiach, on en fait même une chanson dans les boîtes de nuit, malheureusement, et on a perdu de la saveur et de l'authenticité de ce sujet ô combien important, délicat et sensible. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam. On va pas étudier tous les Rambam sur Mashiach, mais le Rambam nous dit la chose suivante. Voici les fautes, les fauteurs plus précisément, qui ont perdu leur part dans le Olam Haba. Ils n'iront pas dans le monde à venir, dans le monde futur, dans le monde qui vient.
Ela nichratin ve'ovdin ve'nidonim. Mais ils seront retranchés du Olam Haba, ils seront perdus du Olam Haba, et ils seront jugés al godel risham vechatatam, sur l'immensité de leur rishout, de leur impiété, de leur mécréance, vechatatam, et de leur faute, et ils seront jugés jusqu'à quand, nous dit le Rambam, leolam ou olme olamim. Ils sont jugés pour l'éternité. Donc le Rambam, il va nous faire une liste de fautes, c'est une liste très importante de personnes qui ont vu de leurs fautes, ils n'ont pas de part dans le monde à venir, dans le Olam Haba, ils sont retranchés et perdus, ils sont jugés pour l'éternité, c'est donc un jugement éternel, parce qu'ils commettent une faute qui témoigne de la grandeur de leur mécréance et de leur faute. Godel risham vechatatam. Qui sont ces gens-là? On va pas lire toute la liste, c'est pas une liste comme on fait à Carrefour les courses, donc ça se lit pas comme ça, mais parmi ces gens-là, nous dit le Rambam, akofrim bebiat hagoel, ceux qui renient la venue du libérateur. Un juif qui dit, moi, je crois pas au Mashiach et à la Géoula, je n'ai pas de foi dans la venue du libérateur, du Goël. C'est intéressant qu'ici le Rambam l'appelle Goël. On va voir que par la suite il va l'appeler Mashiach. Mais celui qui renie la venue du libérateur, alors ça témoigne de la grandeur de sa richout et de sa faute, et donc il est complètement fichu, il n'ira pas au Olam Haba et il sera jugé pour l'éternité. Donc ce que nous voyons ici du Rambam, que la Emouna dans la Biata Goël, c'est-à-dire que la foi dans la venue du libérateur, sort l'homme donc des châtiments éternels, et celui qui n'y croit pas, il est grandement punissable pour l'éternité. C'est ce que je veux partager avec vous à travers ce Rambam. Il y a beaucoup de choses, bien évidemment. C'est de comprendre que la foi dans la venue du libérateur, c'est quelque chose de fondamental qui s'inscrit dans les éléments qui dessinent notre Olam Haba. Le Olam Haba est constitué de plusieurs éléments qui sont toutes ces fautes que le Rambam va énumérer. Et donc celui qui n'a pas la foi, qui renie la venue du libérateur, il abîme son Olam Haba. Ça, c'est le premier Rambam. Donc ça veut dire que cette question de Tzipita Lishua, as-tu attendu et espéré la délivrance, fait partie des 6 questions. Il y a 6 questions dans le jugement céleste final. L'une de ces questions, c'est Tzipita Lishua, tu as attendu la délivrance, parce que celui qui n'attend pas la délivrance, il n'a pas d'accès dans le Olam Haba et il est jugé pour l'éternité au vu, je les répète encore une fois, parce que ce sont des mots très puissants du Rambam. Qu'est-ce qui doit motiver en nous l'arrivée du Mashiach? Très 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 grande question. Bezrat Hashem, dans le développement de ce soir, vous allez trouver réponse. Si à la fin du shiur, j'ai pas répondu, n'oubliez pas de me poser la question, mais vous allez voir, nous allons y arriver. J'ai dit, attention, le Mashiach, la Géoula, le Olam Haba, ce sont des sujets immenses qui ne s'étudient pas en 55 minutes, voire 1 heure. Je veux toucher un point à travers la paracha. Mais on va, Bezrat Hashem, essayer d'y répondre. Ça, c'est le premier halakha dans le Rambam. Deuxième halakha que nous allons étudier dans le Rambam, c'est la chose suivante. Le Rambam écrit, alors là, c'est le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre de toute l'œuvre de Rambam, qui se trouve donc dans les Ilchot Melachim. Il écrit, alors là-bas, il parle beaucoup du Mashiach, de la Géoula, mais ce que je veux partager avec vous, c'est 2-3 phrases. Perek Yudalef Alacha Aleph. Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach, c'est intéressant parce qu'ici il l'appelle Mashiach, dans Ilchot Shuvah il l'appelle Goël, je n'ai pas de réponse, ce n'est pas le sujet. En tout cas, le roi Mashiach, Atid Lahamod, il se lèvera dans le futur,
ou leachzir malchut bet David leyoshna hamemshala harishona. Il va restituer le droit de règne, le royaume, à la famille de David Amelech. Il va rendre la couronne je sais pas pourquoi je dis la couronne, c'est pas écrit ici la couronne, il va rendre le royaume à la famille de David Amelech. Et ensuite, ou Boné Migdash, il construira le Bet Amigdash, ou Mekabetz Nitre Israël, et il réunira tous les égarés d'Israël. Vechozrim kol hamishpatim meyamav keshayu mikodem, et toutes les lois de la Torah reviendront comme elles étaient d'antan. Makrivim korbanot, on amène des sacrifices, on va faire la Shemitah, le Yovel, toutes les mitzvahs de la... Celui qui croit que le Mashiach, il va venir et que ça va être le club Med, que ça va être les îles tahitiennes, ce n'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est la restitution de la Malchut à la famille de David, et c'est le retour plein, total et complet de la Torah et des mitzvot. Alors, juste pour... bon, on peut pas dire tout le programme du Rambam, hein. Le Rambam, il a ici tout un programme. En tout cas, continue le Rambam. Et tout celui qui n'a pas de foi, il n'est pas Mahamid dans la venue du Mashiach, ou bien, alors là, regardons bien qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Il y a des juifs, malheureusement, qui ne croient pas en la venue du Mashiach. Nous avons déjà dit que c'est très grave. Mais là, le Rambam rajoute un point intéressant. Et il dit « O mi sheno mechake lebiato » ou bien celui qui n'attend pas la venue du Mashiach. Ça veut dire, il y a premièrement celui qui n'y croit pas. Il dit « Moi, je ne crois pas au Mashiach. » Voilà, tout ça, c'est du blabla. Bon. Alors lui, il est out. Alors, deuxièmement, il y a celui qui y croit. Tu prends un juif, tu dis « Tu crois au Mashiach ?» Il dit « Bien sûr. » Ah, mais le Rambam dit ça veut dire que le retour complet de la Torah et des mitzvot. Oui, exactement. Ah, le retour complet. Ah, pardon, j'ai pas bien lu votre question. Le retour complet, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des mitzvot qui, malheureusement, ont disparu parce que nous n'avons plus la terre d'Israël et le Bet Amigdash selon les lois de la Torah. Donc, il y a des mitzvot qu'on ne peut plus faire. C'est tout simplement, et malheureusement, bien évidemment, technique. Alors, lorsque Mashiach va venir, par exemple, comme il a dit le Rambam, on refera les sacrifices. Tout ce qui est écrit dans la Torah sera pratiqué en bonne et due forme et complètement quand le Mashiach va venir. Et donc le Rambam nous dit, il y a celui qui ne croit pas. C'est quoi la différence entre croire et attendre? Voilà, c'est ça Non, on n'a pas dit activer sa venue. Activer la venue, c'est autre chose. Le Rambam, il n'a pas dit tu dois faire des choses pour le faire venir. Non, le Rambam, il y a des gens qui croient. Oui, je suis Mahamid. Ça veut dire, je dis pas, non, je suis Mahamid, oui, j'ai foi totale et complète qu'Hachem, il va envoyer le Mashiach qui va nous libérer et qui va nous amener la Géoula et tout le programme que le Rambam écrit. Mais est-ce que tu l'attends? Alors ça veut dire quoi attendre le Mashiach? C'est ça que nous allons essayer de voir. Le Rambam dit un immense ridouche. Il y a la mitzvah d'être Mahamid, donc avoir foi dans la venue du Mashiach, et il y a la mitzvah d'attendre le Mashiach. C'est-à-dire quoi? Croire au Mashiach et attendre le Mashiach. L'attente est liée au temps. Qu'est-ce que ça veut dire l'attente est liée au temps? Non, c'est pourquoi on attend. Ah oui, attend, c'est ça que vous voulez dire. Ok, alors nous allons voir. Regardez Rabotai. Il dit le Rambam, celui donc qui ne croit pas au Mashiach. Si on attend, alors on est automatiquement Mahamid. Si on attend, oui, si on attend, on est Mahamid. Mais si on est Mahamid, on n'est pas obligatoirement attentif ou attendant. Alors pourquoi? Mais en vérité, il y a une nuance. Parce qu'il y a des gens qui attendent le Mashiach comment de mitzvot. Parce qu'il y a des gens qui attendent le Mashiach, mais ils n'attendent pas le bon Mashiach. Alors ils ont foi dans un Mashiach imaginaire, Walt Disney, je sais pas quoi. Il faut être Mahamid dans le Mashiach. Quoi être Mahamid? C'est quoi croire dans le Mashiach? Alors on avance tout ça, Bezat Hashem, et en partie sera éclairci. Alors celui en tout cas qui n'y croit pas et qui ne l'attend pas, alors lui, non seulement qu'il renie tous les prophètes de la Torah, parce que tous les prophètes ont prophétisé de la Géoula,
Mais il s'appelle aussi Kofer Batorah ou Moshe Rabbeinu. Incroyable, celui qui ne croit pas au Mashiach et celui qui n'attend pas le Mashiach, ces deux bonhommes-là, ils renient toute la notion de la prophétie d'Israël, ils renient toute la Torah et ils renient Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Le Rambam va faire la démonstration et il va ramener plein de psukim, plein de versets dans la Torah et dans les Nevi'im qui ont parlé de la venue du Mashiach. Alors, je sais, pardon, mais voilà, il faut étudier le Rambam. Moi, dans tout ça, il y a quelque chose qui me surprend. Nous voyons de cette Gemara au traité Shabbat et du Rambam qu'il est grandement important d'attendre le Mashiach. L'homme sera jugé. Vous savez, à 120 ans, l'homme sera soumis à 6 questions. On va pas nous en demander des milliards. Mais une des questions, c'est Tzipita l'Yeshua. Ça fait partie du programme auquel l'homme devra répondre devant Hachem. Et pour synthétiser et avancer. Et le Rambam nous dit que celui qui croit pas au Mashiach, donc il est exclu du Olam Haba et il est jugé pour l'éternité. Et le deuxième Rambam que nous avons apporté, c'est que le roi Mashiach, il a donc tout un programme, et celui qui ne croit pas et qui n'attend pas le Mashiach, alors il renie toute la Torah, il renie Dieu, il renie même Moshe Rabbeinu. C'est quand même extrêmement sévère comme discours, comme halakha. Mais ce que je me demande, alors, il y aura comment on attend? Voilà. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de croire au Mashiach et qu'est-ce que ça veut dire attendre la Géoula, le Goël, la Yeshua. Ce soir, je ne rentre pas dans les nuances entre Yeshua, Goël, Géoula et Mashiach et Olam Haba. Parlons de l'avenir meilleur d'Israël avec ce grand programme de Géoula et de Mashiach. Comment on attend le Mashiach? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, je l'attends. Hein. Je sais c'est quoi attendre le bus. Je sais c'est quoi attendre ma femme parce que je lui donne rendez-vous et je l'attends dans la voiture. Ou je sais c'est quoi attendre mon mari parce que j'ai préparé le repas, il n'est pas encore là. Je sais ça veut dire quoi attendre un enfant, attendre la parnassa, attendre la santé. Tout ça on sait. Mais c'est quoi attendre le Mashiach? Alors de toute évidence, et on le voit même dans le Rambam, si on ne sait pas ce qu'est le Mashiach, si on ne sait pas ce qu'est la Géoula, un minima, il y a tout un chapitre au traité Sanhedrin, Perek Chelek, il y a des livres entiers, mais au minima, si on ne sait pas c'est quoi le Mashiach, c'est quoi la Géoula, c'est quoi la Yeshua, c'est quoi le Well, si on ne sait pas un minima, mais vraiment un minimum, vous dites à quelqu'un, il faut faire Shabbat. Mais si tu lui donnes pas un minimum d'informations sur Shabbat, tu ne lui as rien dit. Si tu lui dis, il faut faire la pureté familiale, si tu ne lui expliques pas le minimum de Ilchot Nida, de dire à quelqu'un de faire la pureté familiale, ça ne veut rien dire. Donc quand on nous dit, vous voulez comprendre, et c'est bien évidemment, c'est important, attendre le Mashiach. Mais c'est quoi le Mashiach? Moi, je veux bien attendre. C'est quoi? C'est qui? Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est un homme qui va venir et qui va nous libérer. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi le Mashiach? C'est qui? C'est quoi la Géoula? C'est quoi tous ces concepts? Parce que pour croire en quelque chose, il faut le connaître. Pour attendre quelque chose de manière très générale, faut-il encore savoir ce que c'est? Vous comprenez, c'est très simple. Je ne peux pas attendre quelque chose si je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette chose-là. Très bien. Ça, c'est une première question fondamentale dans cette souga. Les gens chantent Mashiach, les gens espèrent le Mashiach, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Alors le travail, il faut le faire dans l'ordre. D'abord, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Pourquoi faut-il passer par Mashiach pour la Yeshua? Le Mashiach, c'est abstrait, donc c'est difficile à atteindre. Alors pardon, parce qu'il y a eu 2 questions en même temps. Ma tête, déjà, une question par une question, elle a du mal. Alors, pardon, Mechila, si vous voulez les renvoyer, comme ça je peux les lire, parce que j'ai pas eu le temps de les imprimer et photographier dans ma tête.
Excusez-moi, Mechila. Pourquoi faut-il passer par Mashiach pour la Yeshua? Très bien. Pourquoi? Alors, quel rapport le Mashiach et Yeshua? Et la question, il y avait une autre question en même temps, si la personne veut bien la renvoyer. Comme ça, je donne une réponse à toutes les questions. Ma réponse est je ne sais pas. Non, ça veut dire c'est bon. N'hésitez pas, Mechila, à renvoyer. Pourquoi il faut passer par le Mashiach pour avoir la Yeshua? C'est une très grande question d'après le Beth Halevi. Et comme ça, le Sfat Emet aussi, si j'ai bien compris ce que disent les maîtres, c'est un petit peu, et notamment la question de Moshe Rabbeinu dans la parcha de cette semaine. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Shelachna Beyad Tishlach, envoie qui tu veux. Et d'ailleurs, le Beth Halevi et le Sfat Emet, mais ils le disent pas de la même façon, mais ils sortent au moins une idée commune, c'est que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'envoies, pourquoi toi-même tu libères pas les enfants d'Israël? C'est ça la délicatesse et le danger du Mashiach. Je n'ai pas répondu à votre question, c'est vrai, mais encore une fois, pour répondre à toutes ces questions, il faut comprendre c'est quoi le Mashiach, c'est quoi la Géoula. Je ne peux pas expliquer le rapport, la connexion et la nécessité. Le Mashiach, c'est abstrait, donc c'est difficile à atteindre quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors, c'est pas que le Mashiach, c'est pas abstrait. Il y a des textes, il y a d'abord les Nevi'im, il y a la Gemara dans Masechet Sanhedrin qui nous parle du Mashiach, qui nous parle de ça. C'est abstrait, mais là, c'est abstrait parce qu'on a une méconnaissance. Et après, il y a les livres, notamment, celui qui n'a pas étudié le Maharal Netzach Israël, il peut même pas parler de la Géoula et du Mashiach. C'est le Maharal, il a tout expliqué de façon extrêmement profonde et au vu de la grandeur et de l'immensité de la lumière du Maharal que nous apprécions bien évidemment énormément. Donc, c'est pas abstrait, c'est pas abstrait, c'est tout simplement on ignore. Mais si on étudie, ce sera plus abstrait, ce sera même très concret. Avançons un petit peu. Je disais, je ne peux pas faire la connexion entre A et B, et je ne peux pas l'expliquer si je ne sais pas ce qu'est A et ce qu'est B. Je ne peux pas expliquer pourquoi le Mashiach, il est nécessaire à la Géoula, si j'ignore tout de la Géoula et du Mashiach. Mais c'est des très très bonnes questions, et qui sont fondamentales. Il y a une deuxième question, moi, qui me perturbe beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Moi, la question que je vois autour de moi, que je vis, la question essentielle, pardon que ça m'a mis une demi-heure pour vous la dire, la question essentielle que je veux essayer de travailler avec vous à travers les Mefarshim, c'est pas seulement comment on attend, c'est pas seulement qu'est-ce que c'est le Mashiach et la Géoula, mais la question, c'est comment on l'attend, mais la question c'est comment on ne tombe pas dans l'abandon de ce projet immense. Que d'ailleurs, Rashi dans le Chumash nous dit, déjà tout au début de Bereshit, Veruach Elokim merachefet, là-bas Rashi, si je me trompe pas, ou dans le folklore, oui, vous avez raison, celui-là, je l'ai oublié, mais bon. Non, ma question, vous comprenez, ce que je veux dire, c'est que le Mashiach, en réalité, il est prévu déjà, comme Galout, Géoula, c'est des notions qui sont déjà écrites dans la Torah, dans les premiers versets. Moi, ma question, c'est comment on attend le Mashiach, vous avez soulevé aussi la question, mais comment on fait pour pas tomber dans le désespoir? Parce que bien souvent, on a dit, premièrement, il y a des gens qui connaissent rien, qui comprennent rien. Ou qui croient comprendre, ou le folklore, comme vous dites très justement. Mais il y a des gens, et le clan Israël a toujours attendu la Géoula. Le clan Israël a toujours attendu le libérateur, le Melech HaMashiach, mais à un moment donné, il se passe des choses dans la vie, des événements. Il y a eu malheureusement des événements qui ont marqué le peuple d'Israël. Est-ce que le fait de lier la Emouna dans le Mashiach à son attente évite l'abandon de l'espoir du projet? Alors oui, alors vous parlez de la Emouna, mais la Emouna, à un moment donné, elle s'épuise. Quand on dit à quelqu'un, regarde, on va prendre un autre domaine. On dit à quelqu'un, il faut garder espoir, ne déprime pas, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux dans ton couple, ça va aller mieux dans ta parnassa. À un moment donné, l'homme, il s'épuise. À un moment donné, l'homme, il perd espoir. On attend déjà, on perd espoir au bout quoi? D'un an, allez, une semaine, allez, 2 ans. Dans un chiour sur la pétition des Tfilotes, vous avez dit que l'espoir est le ciment du Yam Yisraël.
Merci beaucoup, Todarama. Les Chaïm. Pardon, je ne comprends pas votre question. Toute notre histoire n'est qu'espoir, sinon toutes les catastrophes. Très bien. Les Chaïm. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Bien sûr, merci de me rappeler ce que vous écrivez. Bien sûr, voilà, le clan Israël, il naît, il se développe, il existe dans l'espoir. Vous avez raison. La Emouna, vous avez tout à fait raison. Mais comment, moi je veux comprendre le comment. Comment fait-on? D'abord, vous savez quoi? D'abord, oui, comment... Attendez, je vais plus vite que ma bouche ou que ma tête. D'abord, comment on fait pour pas tomber dans le désespoir? Chasve shalom. Prenons une personne qui est malade. Les médecins lui donnent des médicaments, des protocoles, etc. Mais à un moment donné, le malade, il perd espoir. Il dit, mais ça n'ira jamais mieux. On dit, non, garde espoir. Comment on garde l'espoir? Et vous avez raison, parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'espoir, comment fait-on pour ne pas désespérer? Quoi, tous les jours, on se dit, allez, alors on se fait du leitmotiv, on se dit, allez, on va pas perdre espoir, on va pas perdre espoir. Mais regardez des choses qu'on attend 1 mois, allez, 2 mois, allez, combien l'espoir il peut tenir? Là, ça fait, on dit 2000 ans, c'est une erreur. En étudiant, c'est quoi la venue du Mashiach, et en cherchant les étincelles de la venue du Mashiach qui sont en nous. Comment, là c'est un peu abstrait, comment on fait pour garder l'espoir? On dit ça fait 2000 ans, ça fait pas 2000 ans que le clan d'Israël attend le Mashiach, Chas Shalom, on l'attend depuis la création du monde. La Géoula, Galout et Géoula, c'est déjà, depuis, ça fait 5783 ans qu'on attend la Géoula, que d'après certains, le Mashiach, bien sûr, à son niveau complètement inaccessible, il a un petit peu bougé quelque chose là-dedans. Mais comment on fait pour pas tomber dans les... Je sais pas, chacun dans sa vie, et nous allons y arriver, chacun dans sa vie au quotidien, il y a des choses où on attend, il y a des gens c'est dans le couple, il y a des gens c'est dans la parnassa, il y a des gens c'est dans les enfants. Vous avez déjà lu et entendu des couples qui ont eu des enfants après 10, 15, 20 ans de mariage. Mais comment on fait pour pas... Et il y en a qui disent, bon, Hachem, il a dit, on n'aura pas des enfants, Chas Shalom. Non, on perd vite espoir. Il y a des choses, notre espoir, il dure 5 minutes. Oui, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de l'espoir. Shalom, c'est ça Tsipinou. Mais Tsipinou ve Kivinu. Quand là, il y a une bracha dans la Hamida, Matzmiar Keren Yeshua. Mais comment fait-on pour ne pas désespérer? Comment on entretient l'espoir? Mais c'est pas l'espoir. Je sais même pas si ça veut dire ça en hébreu. Mais c'est pas l'espoir. Bon, on attend. Non, c'est un espoir de Emouna. C'est une conviction. C'est plus qu'un espoir. Espoir, ça fait poire au chocolat. Je sais pas. Je connais pas bien l'intensité du mot espoir en français. En hébreu, c'est une conviction. C'est une sipia. C'est une Emouna. C'est pas oui, on y croit. Oh, machin. En se l'imposant. Comment? Je veux du concret. En renforçant sa conviction. En cherchant. Comment? Vous me donnez, vous avez raison, vous me donnez des titres, mais concrètement, je fais quoi tous les jours? Je dis, allez, le Mashiach, il va venir, je perds pas espoir, allez, il va venir. Au bout d'un moment, voilà, c'est ça la question. Voilà. Comment on attend la Géoula, la Yeshua, le Olam Haba, tout ce grand programme du Goël, du Melech HaMashiach, sans perdre espoir? Alors, nous allons voir, Bezrat Hashem, quelques secrets. Peut-être que certains d'entre vous les connaissez. Vous comprenez, moi, voilà. C'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai. C'est quoi le Mashiach? Je sais pas pourquoi je suis rentré là-dedans, mais c'était pour vous dire des grands chidushim. Comment on ne perd pas espoir? Mais attendre le Mashiach, c'est chaque jour se demander si on y croit encore. Non, le Rambam dit bien, il y a 2 choses. Il y a le Ma'amid dans le Mashiach, Ma'amid Bo, et il y a le Mechake. C'est 2 halachot différentes, c'est 2 cas de figure différents. C'est pas parce que j'y crois que je l'attends, et c'est pas parce que je l'attends que je l'y crois. Parce qu'il y a des gens qui attendent un Mashiach qui est éphémère, qui est imaginaire. T'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Quelqu'un il a, qu'est-ce que tu attends? Quoi? T'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Alors non, alors c'est quoi tout ça? À mon avis, comment on fait pour pas perdre espoir dans la vie?
Alors nous allons voir quelques chitotes dans les Mefarshim extraordinaires. Alors il y a une idée rapportée dans plusieurs Sfarim, mais j'en ai trouvé au moins 2 qui parlent de ça, à travers un sefer extraordinaire qui s'appelle Achakelo. J'ai un livre à la yeshiva qui s'appelle Je l'attends. Voilà, Achakelo. Je crois que le rav s'appelle Rav Levi, j'ai oublié son prénom. Alors, il cite là-bas 2 passages dans le Pele Yoetz Rabbi Eliezer Papou. Rabbi Eliezer Papou. Il écrit la chose suivante. Alors, juste quelques phrases. Il dit, voilà, nous savons qu'une des questions qu'on soumettra à l'homme le jour du jugement, nous l'avons dit, c'est Tzipita Lishua. Tu attends la délivrance. Très bien. Oh, d'abord, il nous dit le Pele Yoetz. Vezeu davar amasur lalev. L'attente du Mashiach, ce n'est pas que des mots. Ça ne suffit pas de le dire il y en a tous les jours après la tefila, il dit j'attends le Mashiach. Et là, ils le disent toute la journée. La brioute, je suis pas là pour critiquer personne, chasve shalom. Je suis là pour apprendre avec vous et partager des textes formidables de la Torah. Le Pele Yoetz nous dit attendre le Mashiach, c'est pas dire que tu l'attends. C'est et là tzarich liot metzape lishua belev shalem ve'emuna shelema. Comme nous avons dit, c'est une conviction profonde liée à une foi profonde de la venue du Mashiach. Celui qui dit oui, le Mashiach il va venir, oui, le Mashiach il va venir, mais en son fort intérieur, il n'y croit pas trop, ou il y a un certain manquement de sa émoula du Mashiach, alors il a loupé l'interrogation. Voilà. Je choisis quelques phrases, on peut pas tout lire. Seulement il ramène, oui on peut tout lire, ça veut dire voilà, lisez le Pele Yoetz, d'ailleurs il existe en français, et il ramène Ukvar katvu mishem ha'arizal. Le Pele Yoetz ramène au nom du Harizal, Shebechol Yom. Alors attention, je suis pas du tout à même de lire et comprendre un passage du Harizal, je vous le lis comment il écrit dans le Pele Yoetz. Il dit tous les jours, lorsqu'on dit dans la Hamida Lishuatecha Kivinu, certains rajoutent Vetsipinu Kol Hayom, à ta délivrance nous avons espéré et attendu tout le jour, Yechaven, il aura l'intention, Shemetzape Lishua al Kol Tzara Shenim Tzaba, Ve'u Mesugal Meod. Il ramène le Pele Yoetz, une ségoula du Harizal. Vous savez, il y a des ségoulottes de clowns, de kabbalistes, à même pas 2 balles. Il y a des ségoulottes de menteurs et de charlatans. Mais vous voulez une ségoula du Hari Akadosh? Nous allons lire cette phrase 3 fois par jour dans la Hamida. Et le Harizal, il dit un chidouche incroyable. Dans la Hamida, la dernière bénédiction avant Shema Kolenu, nous prions et tzemach David avdecha beratatzmiach. Nous demandons à Kadosh Baruch de faire germer le règne de David. Et nous disons vekarno tarum mishuatecha. Et tu vas élever sa corne littéralement de ta délivrance. Ki lishuatecha kivinu vetzipinu kolayim. Regardez dans la Hamida Shacharit, Mincha et Arvit. Et donc, aux premières lectures, cette phrase dit que nous attendons la venue du Mashiach et de la Géoula, de la délivrance de Dieu à travers tous ces événements et ces personnages. Mais le Harizal dit que quand tu dis qu'il ishuatecha kivinu vetzipinu kolayom, tu dois aussi penser à tes petits malheurs et bobos de ta vie propre à toi, c'est-à-dire, et il dit Vehu mesugal meod, c'est une grande ségoula du Harizal. C'est-à-dire quand on dit qu'il Yeshuatecha, bien sûr, il faut penser donc à la Yeshua, à la Géoula, au Lamaba, au Goël, au Mashiach, mais il faut également inclure dans cette conviction d'ordre libératrice et de géoulatique, il faut aussi penser que mes problèmes, ils vont disparaître. Vous comprenez bien, ce n'est pas que la Géoula, ce n'est que pour régler mes problèmes. Chasve shalom, j'ai déjà lu, et très vite le Rambam. Mais ça veut dire, qu'est-ce qui est écrit ici? Quelque chose d'énorme.
Alors, la suite, ça me dépasse, je suis pas au niveau. Je vous invite d'étudier le Péléoetz dans la catégorie de Tsipouille. Mais avant de voir qu'est-ce qu'il y a écrit, il y a ici écrit quelque chose, une immensité, pour le peu que je sais lire le Harizal, enfin traduire les mots, il va le dire aussi dans le mot Teshua, il dit le Péléoetz, une des questions qu'on demande à l'homme Tzipita Leshua, donc comme on a dit, voilà. Velo ala Yeshua minagalut bilvad. C'est quand même, pardon, je n'ai pas eu le temps de lire la question. Si vous voulez la renvoyer avec un immense et grand plaisir, je vais garder un œil sur le livre et un sur l'écran. Minagalut bilvad usha. C'est quand même paradoxal qu'on ramène un Tzipita du Mesh. C'est ça. Voilà. Chazak ou Baruch. Alors, quel est le sens? Je vais expliquer votre question si vous me le permettez. Ça veut dire, alors, je finis le Péléoetz. Et l'alcool, bien sûr, il faut penser à la Yeshua de l'exil, soit-il, mais également, surtout, Bobo qui nous arrive, eh bien, qu'il disparaisse. Nous avons la confiance en Hachem et nous appuyons, et nous appuyons sur Dieu pour qu'il nous sauve de nos problèmes. Pardon, si vous voulez renvoyer la question, j'avais l'œil sur le Sefer. Mais le petit problème, non, je dis pas ça. Non. Enfin, c'est lié à nous-mêmes. Si j'y crois, ça va venir. Si je n'y crois pas, je suis paumé. Non pas que je sois le libérateur de mes problèmes. Attention. Il y a une partie claire et il y a une partie, si c'est ça que vous voulez dire, attention. Donc, soyons clairs. Qu'est-ce qu'il dit le Péléoetz au nom du Harizal? Ça, voilà, ça passe par nous. On déclenche. Alors, il faut expliquer. Nous allons y arriver. Pardon, mais avant de dire ce qui sort des propos du Harizal. Alors, le Rav dans le Sefer Achakelo, il ramène également le Sharet Teshuva. Si vous avez un Mishnah Broura, vous pouvez voir dans le Siman Kuf Yutret, c'est If Katan Aleph, il dit la chose suivante, ou Be'omro, lorsqu'on dit Lishua Techa Kivinu Yechaven, les Maché Shoalim Achavet Antiv de Lishua, Vekatav Maharit Semach Zal. Il ramène le Maharit Semach qui est au nom du El Fassi Zouta du Marzik Bracha. Bon, il faut bien lire toute la note qui dit, moi, le Maharit Semach, il dit, lorsque je prie dans la Hamida qui Shuat Rakivinu Vetsipinu, alors Ali Mekaven les Tzapot, les Shuat Hashem Sheose Imanu, להצילנו מכמה פגעים רעים בכל יום ובכל רגע ומצאתי תועלת גדול כמה פעמים l'état בצרה הזה. Donc le Maharit Semach ramené dans le Sharet Shua, il dit comme le Harizal que c'est une grande ségoula. Il dit je témoigne que chaque fois que j'ai eu la kavana, quand j'ai dit l'Ishuatra, j'ai dit Hachem sauve-moi de mes problèmes, eh ben Hachem il m'a sauvé. C'est une ségoula du Maharit Semach et du Harizal, du Sharet Shuvah et du Péléoetz. Bon, verra Botaï. Qu'est-ce qui sort de tout cela? Alors attention, celui qui attend le Mashiach que pour régler ses problèmes, alors il n'a qu'à aller chez un garagiste ou chez un banquier. Le Mashiach, il vient pas régler tes problèmes. Le Mashiach, la Géoula, c'est un immense programme. Reconstruction du Beth Amikdash, la guerre de Gog et Magog, de nous amener dans le Olam Haba, etc. Chacun, alors attention. C'est ça que je dis, attention. Il s'inscrit dans l'attente du Mashiach, de la Géoula. Dans ce programme immense, s'inscrit également mes petits problèmes à moi. C'est-à-dire, celui qui n'attend le Mashiach que pour régler ses problèmes à lui, c'est un égoïste et ça s'appelle pas attendre le Mashiach. Le Mashiach, c'est un programme, je sais, je l'ai lu très vite parce que le temps avance et c'est une sougia tellement immense. Mais le Mashiach, il va reconstruire le Beth Amikdash, il va rendre le royaume à David Améler, il y aura la guerre de Gog et Magog, il va ramener tout le monde en Eretz Israël, il va nous aider à faire la Torah et les mitzvot, il va nous amener dans le Olam Haba, etc., etc. C'est un immense programme. Donc on a la conviction du Mashiach futur, futur, ça veut dire que ça peut arriver dans une seconde, comme dans 2 secondes. Futur, c'est pas dans 1000 ans. De notre Yeshua Pratit, on rebondit sur la... Ah, voilà.
Mais, nous disent ici les Mefarshim, Yoetz, Shaarei Teshuva, Rizal, Marizal, ils disent quelque chose d'énorme. Tu as un problème dans ta vie. Je vais essayer de le dire calmement, mais excusez-moi si je suis emballé, parce que c'est tellement magnifique ce qu'il y a écrit ici. Il dit quelque chose d'immense. Dans ta vie, tu as tes problèmes. Chacun a ses problèmes, lo alenu. Et il y a ratson que les grands problèmes d'Israël disparaissent, même les moyens. Pourquoi ils s'inscrivent dans le futur et pas maintenant? Mechila. Je dis le Yesod. Je dis d'abord le Yesod. Excusez-moi. Chacun dans la vie, il a des soucis. Il y a ratson que ce soit ni des grands, ni des immenses, et même des minuscules. Peu importe. Il a un problème de couple, l'autre il a un problème de santé, l'autre il a un problème de chinour, l'autre il a un problème... Quel que soit le souci que tu as dans ta vie, tu as été voir des spécialistes dans le domaine, tu as même été voir des rabbanim qui t'ont donné des conseils. Je parle des vrais rabbanim, hein. Les clowns, on les jette au théâtre. Peu importe. En tout cas, à un moment donné, tu vois que ton problème, eh bien, il n'avance pas. Tu ne trouves pas de solution, tu ne trouves pas d'issue. Ça fait X temps, mois, années que tu es dans le problème. Alors, à un moment donné, humainement parlant, l'homme se dit, bon, eh ben, c'est ma vie. Alors, il y a des menteurs qui appellent ça le mazal. Il y a ceux qui appellent ça la chance ou la malchance. Si, dans ton problème, quel qu'il soit, tu n'arrives pas à faire ton nœud de cravate. La dernière fois, on était avec un ami, je l'accompagnais, et puis il a mis 45 minutes pour faire son nœud de cravate, il me fait « je n'arrive pas ». Bon, peu importe le problème que tu as dans la vie. Et tu as essayé différentes tentatives, mais tu arrives à un état où tu n'as plus de perspective d'amélioration. Et tout le monde, et même tout le monde, les scientifiques, peut-être même les rabbanim, on n'a plus d'idées. Nous n'avons plus d'idées et de conseils et de médicaments et on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Si là, tu te dis, bon, eh ben c'est fichu, ça sera comme ça toute ma vie, alors là, tu n'es plus un croyant, un Mahamin dans la Yeshua d'Hachem. Et si tu n'es pas Mahamin dans la Yeshua d'Hachem, dans ton petit bobo de rien du tout, ou même dans ton bobo moyen ou grand, alors ta émouna du Mashiach, elle est imaginaire. Parce que si tu penses que Akadosh Baruch Hu, il peut pas t'aider à faire un nœud de cravate, comment tu peux être Mahamin qu'Hachem, il va t'envoyer l'immensité du Mashiach et de la Géoula? En d'autres termes, la Yeshua, elle inclut ton petit bobo. Non pas qu'elle se résume et résulte à ton petit bobo. C'est ça, les étincelles de Mashiach qu'il faut voir dont je parlais. Voilà, si vous vous retrouvez, Chazak Baruch, c'est juste que les étincelles du Mashiach, c'est un langage, je sais, je vous connais, je sais dans quel contexte vous le dites et dans quel sens, mais les étincelles du Mashiach, on va essayer de trouver quelque chose d'autre, mais c'est pour moi, mais si vous le retrouvez dans vos mots, alors j'ai pas compris Mechila tout à l'heure ce que vous avez dit, mais si c'est ça, voilà, ça veut dire, attention, il y a la Emouna Klanit, j'ai envie de dire, du Mashiach. Et il y a la Emouna Pratit. Si à un moment donné, dans n'importe quel problème de ta vie, qu'il soit dans ta cuisine, qu'il soit dans ton travail, qu'il soit dans ton couple, etc., tu dis là, c'est fichu, là, il n'y a plus d'issue, alors tu es en train de limiter le concept même de Yeshua. Le concept de Yeshua dit qu'il n'y a pas de situation où tu n'en seras pas libéré. Alors oui, toi, moi, l'homme, l'humain est limité. Plus il avance dans la Torah et les mitzvot, dans les midot et dans la tzidkut, dans la chassidoute et dans la tara et dans le... Alors plus il a les moyens de se libérer. Un ignorant, il est enfermé, il est emprisonné dans la vie. Plus on étudie, la Torah nous libère. Plus on étudie, plus on travaille les midot, plus on monte de niveau de madrégot, alors on se libère de problèmes. Non pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes, plus on change, alors il va y avoir d'autres problèmes, et d'autres enjeux, d'autres galouillotes, d'autres yissourim, d'autres nissionot.
mais le bobo d'ici, je m'en suis libéré. Alors, mais à un moment donné, et des histoires dans le Navi, dans la Torah, ça ne manque pas, à un moment donné, on dit là, il faut pas parler dans l'absolu, là, il n'y a plus rien à faire. Il faut dire, là, moi, je ne peux plus rien faire, et aucun homme au monde ne pourra faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas libérable. Ani Rishon Vani Acharon. Exactement. Mais ça, c'est dit sur Akadosh Baruch Hu. Attention. De toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui opère tout ça, le Mashiach, la Géoula, etc. Vous comprenez la nuance? Il y a ici quelque chose d'immense. Si tu penses que ton petit bobo, il est foutu, alors tu as coupé le lien avec l'espoir. Oui, il y a l'espoir du lendemain. Il y a l'espoir du futur. Il y a l'espoir de la Géoula du Mashiach. D'abord, c'est facile de parler lorsqu'on est dans une société aussi cette capacité à basculer dans un mode de Ma'amid irrationnel. Je dis pas... là aussi, si vous vous retrouvez dans les mots, ok, mais moi, parce que la Emouna, c'est pas obligatoirement quelque chose d'irrationnel, mais c'est aussi un sujet qu'il faut traiter. Mais je dirais, la Emouna, c'est notre Ma'amid dans quelque chose, parce que c'est pas seulement de la raison, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais regardez déjà un enfant. Il s'énerve, il n'arrive pas à mettre ses chaussures. Alors à la fin, il marche à pieds nus. Il a désespéré de mettre ses chaussures. Alors il a besoin de quelqu'un de plus grand, qui s'appelle papa et maman, et ainsi de suite. Il n'arrive pas à faire ses devoirs, il a tout essayé. C'est être mamine, c'est le Mashiach, la Géoula, c'est être mamine dans quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus large. Ça veut dire qu'il faut attendre le niveau extrême de l'épreuve pour l'appeler? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, au contraire, c'est si on l'appelle pas avant les... D'abord, l'appeler qui? Vous voulez dire appeler Akadosh Baruch Hu, on n'appelle pas le Mashiach. On appelle Akadosh Baruch Hu qui nous envoie la Géoula. Au contraire, c'est parce qu'on l'appelle pas, donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il n'y a pas de problème, qu'Hachem il envoie les problèmes pour qu'on l'appelle. Mais là, vous parlez d'émissionnotes. Mais Zrat Hashem, on reviendra sur ce sujet, Blineder, dans les prochaines vidéos de YouTube, Blineder. Donc, ce que je veux dire, ce qu'il sort ici, c'est quelque chose d'immense. D'ailleurs, nous allons avancer un petit peu, parce que le temps avance, et j'ai encore au moins deux gros chidushim à partager avec vous. C'est-à-dire, l'espoir, c'est pas je vais y arriver. Parce que, non, moi, je n'y arrive à rien du tout. Et je me rends compte, d'ailleurs, quand il nous laisse tenter, les gens disent, mais je comprends pas. J'ai fait A, ça marche pas. J'ai fait B, ça marche pas. J'ai fait C, ça marche pas. J'ai fait Aleph, Bet, Gimel, ça marche pas. Alors quoi? Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu ailles jusqu'à Tav. Et quoi? Et à Tav, ça va marcher? Non! Tu vas faire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, A, B, C, D, E, F. Tu vas arriver jusqu'à Tav et Z, et ça va quand même pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu comprennes déjà avant même Aleph, que c'est pas toi qui opère les choses. Mais tu croyais que c'était toi. Alors Hachem, dans Aleph, il va te montrer que c'est pas toi. Dans Bet, mais c'est pas, ça me dit pas comment je garde espoir. Ah. Alors la première chose, alors maintenant on va le dire dans les mots. Alors, très bien. En tout cas, le premier point, c'est juste merci de me ramener aux questions initiales, bien que j'ai dit que je ne sais pas si j'allais y répondre. La première chose, c'est qu'on le dit dans la tfila. Et parler, mais là où on est un peu plus concerné dans cette Yeshua, c'est pas une Yeshua de là-bas. C'est déjà, Hachem, je veux que tu m'amènes la Yeshua ici. Et c'est peut-être parce qu'elle commencera ici que j'arriverai à la voir là-bas. Celui qui ne croit pas, qui est pas Ma'amine, donc que la Yeshua, elle peut arriver là, alors je vois pas comment il peut être Ma'amine celui qui dit là, je suis foutu. Et le Mashiach, il va pas venir pour des gens foutus. Excusez-moi l'expression vulgaire. Le Mashiach, il va pas venir pour des désespérés. Ça, c'est clair, hein, dans les Sfarim. C'est pas moi qui invente ça. Le Mashiach, la Géoula, c'est pas pour ceux qui disent, bon, ben, il y a plus rien à faire, alors il reste plus que le Mashiach. C'est pas ça, la Géoula, du tout. C'est la Géoula, c'est, si déjà tu y croyais avant qu'il arrive, alors il arrivera pour toi. Mais si, avant qu'il arrive, tu penses que c'est foutu, et tu attends demain pour que ça aille mieux, comme j'aime dire, n'attendons pas demain pour que ça aille mieux, il faut que ça aille mieux déjà, tout de suite et maintenant. Alors, Ravolbe, dans Aléchour, je vais un peu plus vite parce qu'il reste pas beaucoup de temps et je veux pas vraiment finir tard, même si le Yetzer Hara de finir tard est avec moi. Moraï et Rabotai, Ravolbe dans Aléchour, page Chelekbet, page Shinhe, 305. Il écrit la chose suivante.
Aïe, 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 attendez, il y avait une phrase ici. Mince, où est cette phrase? Oh. Ouais, alors, bon, au début, il ramène le Rambam. Si vous avez le livre, c'est en bas de la page Shinhe. Et là, les tzapot. Donc, comme nous avons dit dans le Rambam, il y a la notion de croire dans l'avenir du Mashiach, et il y a la notion de l'attendre. Alors, il dit que le Mashiach, il occupe une place très importante. Est-ce que c'était ça, le Rambam, que je voulais faire, le Ravolvé? Oui, non, mais il y avait une autre phrase. Il y avait Shinhe. Attendez, peut-être Tavhe. Je crois Tavhe, mais parce que là-bas, il dit une phrase. Ah là 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 là, excusez-moi. Oh là là, pourtant, je l'ai noté. Ah. Bon, non, il ramène aussi ces deux phrases. Donc, c'est ici. Alors, regardez, parce qu'il dit comme ça quelque chose d'immense. Ah, voilà, voilà, voilà. Regardez, regardez. Regardez cette phrase incroyable de Ravolmé à la vache à l'homme. Il dit comme ça. Khan, ici, donc, dans cette page, il a tout un vase qui s'appelle Emuda Bamashiach. Naasok, nous allons traiter Beit Lamdout dans l'exercice concret, les maasé. Be'emuda Bamashiach, c'est énorme. Il y a la Emuda de la parole. Il a dit le Pele Yoetz, la foi dans la Géoula, ce n'est pas seulement de le dire. Il faut la Emuda dans le lève. À l'intérieur de soi, il faut être inspiré et l'attendre, donc une conviction. Mais Ravolmé dit attendre le Mashiach de façon concrète. Les maas, comment concrètement? Quand on va allumer des bougies, on va, je sais pas moi, faire quoi? Comment concrètement? C'est incroyable que Ravolmé il pose cette question. On ne fait pas des choses pour faire venir le Mashiach. On fait des choses pour... Excusez-moi. On fait des choses pour montrer que nous l'attendons. Mais c'est concret. Moi, ça, c'est énorme. Voilà, ça, c'est énorme. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors, il dit, ben alors, concrètement, comment on attend le Mashiach? Les maïsés. Il clame donc les maïsés. Si vous êtes sensible à l'hébreu, l'exercice concret, actif de l'attente du Mashiach de la Géoula. Alors, il va ramener donc le Rambam, excusez-moi, et Ravolmé, il va dire que c'est quoi l'action concrète de l'attente du Mashiach? C'est la tfila. Alors vous allez le lire, on n'a pas le temps, vous le lirez ou on le lira à l'occasion, ou si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Il va dire le nombre de passages dans nos prières quotidiennes, dans notre Birkat Hamazon, on parle du Mashiach, et ainsi de suite, on parle du Mashiach, de la Géoula chez les Juifs, tout le temps. Et donc, concrètement, concret, comment on fait pour pas perdre espoir et pour attendre le Mashiach? Il dit, Ravolmé, c'est de contempler, de penser, d'apprécier toutes ces brachot de la Hamida et celle du Birkat Hamazon jusqu'à, mais il faut que ça nous rentre dedans, jusqu'à éveiller les Torerut Broura. Il faut que ça soit clair et convaincu, et donc l'attente et l'espoir du Mashiach, ça passe à travers la tfila. Alors il y a un travail énorme et fabuleux à faire, parce que la tfila c'est pas Hachem je t'en supplie envoie-nous le Mashiach, c'est pas ça la Emouna, c'est pas ça la tfila. Comprendre les mots de notre tfila, où on dit comprendre ce qu'on dit, et tzemach David Avdecha. Donc le premier exercice de ce soir, et laissez-moi encore, s'il vous plaît, 5 minutes, parce que je voudrais terminer, parler un peu de la paracha. Le sujet, c'est paracha de Shemot. Le premier, donc, ça rejoint un petit peu le Harizal, le Pele Yoetz, le Sharet Shuvah et le Maharit Tzemach. C'est dans la tfila, mais dans la tfila, bien sûr, générale, de la Géoula Klalit, mais également de la Géoula Pratit. S'il y a un domaine dans ta vie où tu penses que c'est fini, tu penses là, il n'y a plus rien à faire, plus personne au monde ne peut te sauver, et ça n'ira jamais mieux dans ta vie, et blablabla, là, tu dis là, il n'y a pas de Yeshua possible, il n'y a pas de Mashiach possible, là, alors ta Emouna du Mashiach Klali, de la Géoula Klalit,
ça ne vaut absolument rien. Comment on témoigne de cet espoir? C'est que on le vit au quotidien dans le mois. Mais ça peut être n'importe quoi. Tu veux prendre le bus, t'as pas de ticket, tu dis mince, je suis fichu, tu dois faire ci, et ainsi de suite. Les exemples dans la vie ne manquent pas. Comment concrètement on fait ça? On prend son livre de prière et on va prier à la Shul Betzibour. La Gemara, elle dit, lorsque les messieurs viennent à la synagogue prier, ils amènent la Géoula dans le monde. Comme ça, c'est écrit dans ma Sechet Brachot. Je ferme la parenthèse. Ravol Béni, c'est dans la Tfila. La Tfila, c'est la Yeshua, pas seulement de nos problèmes, mais c'est la Yeshua d'Israël, c'est la Yeshua du monde. La Tfila, elle est pas, vous comprenez, c'est pas Hachem donne-moi ça, mais c'est lorsque j'ai pas Hachem donne-moi la Géoula. Donc je l'ai pas et je la demande. Non, la Tfila, elle est déjà la Géoula. Lorsqu'on prie, on se libère et on goûte à un échantillon du Mashiach et de la Géoula et du Olam Haba. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est inspiré de Ravolvé. Quand tu pries convenablement, tu es déjà dans la Géoula. La Tfila nous libère. Ah, vous allez me dire, mais des fois j'ai prié et mon problème n'est pas résolu. Oui, je peux en témoigner moi personnellement il y a des choses que j'ai même pas priées, c'est venu. Il y a des choses tu pries, c'est venu. Il y a des choses tu pries, ça vient pas. Mais donc il s'agit d'ajouter cette grille de lecture dans la Midah Kedusha Roma. Exactement, et si on se sent pas libéré. Voilà, j'y arrive. Oui, il faut rajouter ça. Pardon, le son, je pense qu'il est revenu. Exactement, il faut rajouter ça. Pardon, dans notre grille de lecture. Effectivement, il faut intégrer cela. Non, j'espère que c'est clair. Non, on va pas limiter la Yeshua à nos petits bobos, mais on va intégrer nos petits bobos dans la Yeshua. C'est tout simplement immense. C'est immense ce qu'ils disent les Mefarshim. C'est immense. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Oui, alors j'ai posé la question. Ah, mais des fois on prie, et puis le problème n'est pas résolu. Alors il y a 1001 réponses, mais un problème non résolu ne dit pas que tu es pas libéré. Vous comprenez? Parce que c'est quoi? Parce que là, on retombe dans la définition mère. C'est quoi Galout et Youla? Moraï Rabotai, il me reste 4 minutes. J'avais prévu de prendre un peu plus de temps pour partager avec vous encore un exercice concret qui nous libère, qui commence déjà. Allez, encore une fois, le Mashiach, il va pas libérer des déprimés, il va pas libérer des gens qui pensent que tout est fichu, parce que celui qui pense que tout est fichu, ça s'appelle qui croit pas à la Yeshua. Le Mashiach, il va libérer des êtres qui sont déjà en mode libéré. Vous avez un appareil, vous le branchez, mais si vous appuyez pas sur on, alors il peut rester branché 1000 ans, il fonctionnera jamais. Donc, le Mashiach, c'est la connexion, c'est la prise. La Géoula, c'est la prise. Mais il faut appuyer sur on. Si tu n'appuies pas sur on, jusqu'à demain, ta prise, elle va servir à rien du tout. Donc le Mashiach, il va pas, c'est pas la prise d'appareil foutu. Donc nous, on doit créer un appareil qui est en mode, qui attend juste d'être branché. Et voilà, est-ce que c'est clair? Ravolbe nous dit, c'est dans la Tfila. Alors, le Baal HaTurim, au début de la paracha, il dit plusieurs choses immenses. Il est longuement étudié dans plusieurs Mefarshim. Ici, j'ai pris avec moi le Ismach Israël. Le Ismach Israël, c'était Rabbi Yerachmiel Israël Yitzhak de la Chassidoute de Alexander. Mais le Sfat Emet dans Tavreshnoud et Tavreshnoud Dalet aussi ramène le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, alors je vais le dire, je vais essayer de le dire succinctement dans l'idée du Ismach Israël. Le Baal HaTurim, il dit, donc Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim, le fils du Rosh, grand maître de l'histoire, du Moyen-Âge, comme disent les Français, il dit 3 points. Pour ne pas tomber dans le désespoir, c'est les mots du Ismach Israël, comment il va traduire le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dit que le livre de Shemot commence par la lettre Vav. Ve'ele Shemot Bene Israël. Nous savons que la lettre Vav, dans la Torah, c'est la lettre qui fait la connexion. Vav, c'est le E, oui, le Vav connectif, je l'appelle comme ça, je l'aime bien. Et pourquoi? Comme ça veut dire que c'est une suite. Et les enfants d'Israël. Il y avait quelque chose avant. Shemot, c'est la suite de Bereshit.
beaucoup de Mefarshim travaillent ce vav. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Ismach Israël que le Baal HaTurim, il vient nous dire comment faire pour pas tomber dans le désespoir. Il dit quelque chose d'énorme. Il dit la première chose, c'est que tu dois comprendre que tu es la suite d'une histoire. C'est-à-dire, il faut se rattacher au Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak, et peut-être même avant. Il faut se rattacher à Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, on n'est pas encore en Moshe, Yaakov et les 12 tribus et tout. Il faut se rattacher à Bereshit. Ça veut dire celui qui se détache de Bereshit, il peut pas connaître l'avenir. Celui qui se détache du passé noble d'Israël, il peut pas connaître l'avenir d'Israël. L'avenir, c'est pas une nouvelle histoire, c'est la suite de l'histoire. Et quand on se détache de l'histoire, eh ben l'histoire n'a pas de suite. Alors on s'inscrit dans un temps intemporel, j'ai envie de dire. On s'inscrit, je sais pas pourquoi vous dites le temps, je réfléchis à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, mais on s'inscrit en tout cas, bon, mais c'est vrai, vous pouvez le dire, non, ça me gêne parce que le Sfat Emet, il dit comme Akadosh Baruch Hu. Bon, enfin, Bekitsu, ok, je réfléchis à ce que vous dites, ok, c'est en mémoire. Donc la première chose, Veata, Rishona Shatano Saf à la Rishonim. Si tu penses que l'histoire, elle commence avec toi, pardon, si tu penses que l'histoire, elle commence avec toi, elle va finir avec toi, alors tu es celui qui se détache du passé, il ne peut pas avoir espoir en l'avenir. Les gens qui disent on veut le futur pour oublier le passé, c'est dramatique, parce que demain est la suite d'aujourd'hui. Les gens qui disent, bien que ça existe dans le temps, oui, le passé est passé et le futur n'est pas encore là. Donc la seule chose que nous avons, c'est le présent. C'est une formule très intéressante, il y a beaucoup de philosophie sur ça. Le Maharal aussi, il en parle. Mais ça veut pas dire qu'on doit oublier, se détacher. Nous avons des valeurs ancestrales. Nous avons une histoire ancestrale. Le Mashiach, c'est pas un bonhomme qui va arriver, qui va parachuter. Le Mashiach, il est à la suite de Adam, Noach, etc., etc. Et puis, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, et ramène plusieurs fois au nom du Zohar, c'est une chita, que le Goël futur, le futur libérateur, ça sera Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Parce qu'il dit, s'il a fait la Géoula une fois, il la fera une deuxième fois. C'est la chita du Or HaChaim HaKadosh. Donc ça, c'est le premier point que nous dit le Ismaël Israël. Je voudrais terminer parce qu'il dit encore 2 points. Et il se base sur le Baal HaTurim. Parce que le Baal HaTurim, il dit la chose suivante. Il dit que les mots Ve'ele Shemot Ben Israël, Israël, Abaïm, Rachetevot, Vesofetevot, Mila. Alors, j'ai pas de Chumash, mais normalement, ça ne doit pas être difficile. Il dit que dans les mots, Yaakov, Ish ou Beto, on a, attendez, excusez-moi, on va le retrouver, c'est dommage de l'abîmer, parce qu'il dit, en vérité, il dit que dans les premiers mots de Shemot, figurent 2 notions qui sont les éléments qui nous permettent de pas tomber dans le désespoir, tel qu'il explique le Ismach Israël. Alors, pardon, on va juste finir avec le Baal HaTurim, qui dit, voilà, il dit Israël Abaïm. Donc, c'est écrit, Ve'ele Shemot Ben Israël Abaïm Mitzrayma. Il dit, le Baal HaTurim, Rachetevot, Vesofetevot, ça fait le mot Mila. Israël, oui, parce que si de Israël vous prenez le Yud et le Lamed, et de Habaïm, vous prenez le He et le Mem, ça fait Mila, la circoncision, c'est-à-dire tout ce qui est lié tout ce qui est lié, comme on dit en français, à l'éthique sexuelle. C'est ça la Brit Mila. Il dit, c'est là-dedans, c'est incroyable, c'est là que l'homme, il garde espoir, c'est-à-dire dans ses valeurs de couple, de mariage, d'intimité, de Kdusha. Et enfin, il dit le Baal HaTurim, et Yaakov Ish. Si on prend les mots qui suivent, et Yaakov Ish, donc le Tav de et, le Bet de Yaakov, et le Shin de Ish, ça fait Shabbat. Et il dit le Baal HaTurim, c'est par la mitzvah de la Brit Mila. Et c'est par la mitzvah du Shabbat qu'on amène la Géoula. Et le Ismaël Israël, c'est ça qui est intéressant. Il dit comment on amène la Géoula? C'est que par la mitzvah de la Brit Mila et du Shabbat, c'est pas qu'on fait venir la Géoula, mais c'est qu'on ne perd pas l'espoir de la venue du Mashiach et de la Géoula. Alors, il va le développer. Je n'ai pas
malheureusement le temps de faire son développement, mais réfléchissons, lui, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que faire venir la Géoula, c'est ne pas désespérer de la Géoula. Faire venir le Mashiach, c'est ne pas perdre l'espoir du Mashiach. Et comment on ne perd pas l'espoir du Mashiach, c'est par au moins ces 3 points, de rester ancré dans l'histoire, de s'inscrire dans l'histoire d'hier, pour former celle d'aujourd'hui, et rebondir sur le futur. Et cela se fait. Alors c'est intéressant parce qu'en vérité on le trouve dans la Brit Mila. La Brit Mila, puisque vous parlez du temps, c'est la mitzvah, donc qui touche la sexualité de l'homme. Et c'est donc aux membres de reproduction. Donc on est dans la suite des générations. Les nouvelles générations pensent qu'il faut tout oublier des anciennes, et les anciennes pensent qu'il faut tout apprendre aux nouvelles. Il y a toujours ce qu'ils appellent le conflit intergénérationnel. Mais en tout cas, la mitzvah de la Mila, c'est cette transmission des valeurs et des notions. On tombe pas du ciel. Et le Shabbat aussi, parce que le Shabbat, il était avant le monde, parce qu'avant les 6 jours de la création, c'était Yom Shekulo Shabbat. Et la création s'est terminée par Shabbat. Donc nous avons au moins 3. Il n'y a que la Tefila qui va amener la Géoula et la Yeshua. Non, ça non, il y a plein de choses. J'ai des livres entiers qui ramènent tous les Mahabarim. Dans Chazal, il y a, comment dirais-je, il y a des dizaines d'exercices pour que la Géoula vienne. Mais au moins, au vu de la paracha, et c'est avec ce que nous avons vu de Rav Wolbe, je dirais donc, pour conclure, mon Rabotai, il y a 4 choses, mais pas pour faire venir le Mashiach. On ne fait pas venir le Mashiach. J'ai pas rencontré ça. Je pense que c'est une pure invention de je ne sais quel clown, ou peut-être qu'il y a des chitotes comme ça, pardon, Bechila. Moi, je n'ai jamais lu ça, je l'ai pas rencontré. Avec tout ce que j'ai lu sur le Mashiach et sur la Géoula, j'ai des livres entiers. Encore une fois, j'ai le Maharal, j'ai Rav Sorotsky, il a écrit 4 gros volumes. J'ai un autre Sefer, j'ai oublié, Matzmiach Yeshua, j'ai Achakelo, j'ai les livres du Abrabanel. Le Abrabanel, il a écrit 3 livres sur la Géoula, la Yeshua et le Mashiach. Je n'ai jamais, je suis rien du tout, je vous l'avoue, et je vous l'accorde, mais je n'ai jamais lu une phrase dans les Mefarshim qui dit on fait venir le Mashiach. On ne fait rien venir le Mashiach. C'est Akadosh Baruch qui est Mevi Goel Livne Menehem, comme on dit au début de la Mida. Le juif, il fait pas venir le Mashiach. Le juif, il se met en condition de géoulatique pour que le Mashiach arrive. En vérité, c'est une Gemara Mefourechet, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit que pourquoi le Mashiach, il vient pas, il est parti le voir le Rabbi Osham El Levi, et le Mashiach, il a dit, j'attends les Juifs. Qu'est-ce que t'attends? On est là. Si lui nous attend, et nous, on l'attend, alors on va pas s'en sortir. C'est comme dans un couple. Monsieur attend que madame soit gentille, et madame, et l'observance de Shabbat se suit. Voilà, il y a des dizaines de Mahamari Chazal, mais ce qui est intéressant, à la traduction du Yismach Israël, ce qu'on fait n'est pas pour faire venir le Mashiach, ce qu'on fait est pour ne pas perdre l'espoir dans la venue du Mashiach. Nous avons vu au moins 4 exercices. La tfila, parce que la tfila libère, la tfila est libératrice. Nous avons vu le lien intergénérationnel, le lien de l'histoire, et les massés, ça se traduit par la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah de Shabbat. Moral et Rabotage, je pourrais parler toute la nuit de ce sujet, parce que j'en ai lu, juste à vous rapporter ce qui est écrit dans les livres, mais une nuit de tout ça ne suffirait pas. C'est toute l'histoire d'Israël qui tourne autour de ce sujet, qui est fabuleux, il faut pas l'abîmer. Renforçons-nous, Be'ezrat Hashem, dans cet espoir. Mais comme a dit Rav Wolbe, les ma'aseh concrètement, ça veut dire la tfila, ça veut dire le lien. On peut rester encore. Merci beaucoup. Il faut juste que j'aille fumer une cigarette, boire un verre d'eau et reprendre un peu d'oxygène. Shabbat Shalom de la joie de la santé. Yiratson, que par notre filote, par notre emunat rachamim, c'est-à-dire par notre comment dirais-je, attachement au Avot Akjub depuis Bereshit. Shemot, la Géoula, c'est la suite de Bereshit. Par la mitzvah de la Brit Mila, avec tout ce qu'elle contient comme idée, et la mitzvah du Shabbat. Alors, moi, je dis plus que tout ça, ça fait venir le Mashiach. Je ne connais pas cette formule, on ne fait pas venir le Mashiach, mais que tout ça nous mette déjà maintenant en condition d'être libérés, afin que le Mashiach puisse retrouver des hommes libérés et pas des hommes fichus. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach,
qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah, la simcha, le sourire, la joie, le bonheur. L'Ishuatecha, rappelons-nous cette ségoula du Harizal et du Maharit Semach, que c'est cette ségoula qui est prouvée et approuvée par les grands maîtres de la Torah d'Israël. Si on est ferme et convaincu de la venue du Mashiach et qu'on demande à Akadosh qui nous libère déjà au présent, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer ce Yeshua Va'arenu Niflaot qui met etc. Je vous remercie pour tous les messages que vous envoyez. Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha. Un plaisir immense de se retrouver sur les ondes. Vous étiez en direct sur les ondes de Yeshiva Zoom. Un immense merci à nos amis Rabbi Yonatan et son épouse. Un grand merci à vous, Moraï Verabotai. Je vous souhaite, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, le meilleur, que le meilleur, pas le pire. Je sais pas où ils ont inventé qu'on se marie pour le pire et le meilleur. Moi, j'ai dit au maire, je ne me marie que pour le meilleur. Alors, Yehiratzon, que notre vie soit de meilleur en meilleur. Lanou, ou le Chol Israël pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom ou Mevorach.